Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasva pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui je voulais fêter mes 3 ans sans tabac, 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 j'y crois pas, j'y crois pas, 3 ans sans tabac. J'avais carrément oublié la date d'anniversaire, c'est le 1er juillet où j'ai eu le déclic, je m'en rappellerai comme si c'était hier. Donc je vais vous raconter mon histoire par rapport à la cigarette électronique. Une petite barre au passage pour le plaisir. Donc tout a commencé en mai, le 11 mai il me semble, un truc comme ça, le 17 mai ou le 11 mai. J'ai été convaincu à franchir le pas d'un shop parce que chaque fois j'ai pensé à la cigarette électronique, mais quel modèle, je cherchais et j'en avais pas et j'en achetais pas, et 2 jours après j'oubliais et ceci cela. J'avais vu des vidéos qui disaient allez dans un shop, franchissez le pas d'un shop, mais j'avais pas arrêté la clope définitivement. Au début j'avais diminué la clope parce que un shop, les employés sont payés pour te conseiller, pour te donner un matériel un peu plus petit, plus adapté pour commencer. Voilà, faut s'habituer quand même. On a encore les branches irritées, la gorge irritée, donc on peut pas aller sur des gros matos très chers, tout ça. Faut mieux un petit matos tout petit, bien nicotiné, tout ça, pour commencer, goût tabac, tout ça. Donc j'avais suivi ce conseil et bingo, le premier jour pour moi c'était révolutionnaire. C'est ça qui m'a décidé à faire ma première vidéo. C'est que avec un petit kit de ceci là, bon c'était une Eguayo, ça c'est presque pareil, voilà. C'est un peu plus tirage clope serré, l'autre c'est plus chicha. Donc le premier jour, je fumais environ entre 15 et 20 clopes par jour, voire 30, 40 quand je sortais en soirée avec des potes, tout ça. Avec les émotions, on fume beaucoup. Donc je disais, j'en fumais 15-20 et avec ça, j'avais calculé mon nombre de clopes parce que j'avais un paquet neuf. Et le soir, je regarde 5 clopes. J'ai fumé que 5 clopes sans effort, tu vois, sans m'arracher les cheveux, sans faire un effort. C'est déjà du bénéf de fumer 5 au lieu de 15 ou 20 ou 30. Au lieu, on va dire entre 20, 25 et 15, entre 20 et 25. Donc déjà, j'étais révolté qu'on n'en parle pas plus, qu'on ne le conseille pas. Et c'est 95% moins dangereux, je me suis renseigné sur le web, selon les études nationales de l'État national britannique de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, sur tous les paquets de cigarettes, j'en ai pas là, mais sur tous les paquets de cigarettes, il y a marqué la cigarette électronique est 95% moins dangereux que le tabac. Et moi, donc c'est moins dangereux, c'est pas zéro danger. Le mieux c'est rien, mais des fois le mieux c'est l'ennemi du bien. Déjà ça c'est bien de diminuer dans un premier temps. Et je pensais arrêter. Voilà, il y a mon grand-père qui a eu le cancer, mon oncle qui a eu le cancer, l'autre oncle il a eu un arrêt cardiaque, l'autre ceci, quelqu'un d'autre de la famille un peu plus éloigné a été mort à cause du tabac. Aïe, aïe, aïe. Donc j'ai commencé à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Je commençais à réfléchir. Je me disais, voilà, je commence à prendre de l'âge. C'est un peu jouer à la roulette russe. Un fumeur sur deux mourira à cause d'une maladie liée au tabac. Mourira avant l'âge où il devait mourir. Donc il y en a un qui n'aura rien et l'autre qui mourra. C'est pour ça qu'on appelle maintenant, nous, la cigarette, on l'appelle la tueuse des familles. Parce qu'elle tue un sur deux. C'est de la roulette russe, quoi. C'est de la roulette russe, tout simplement. Donc j'y réfléchis, mais j'avais pas le déclic. J'écoutais les émissions, je regardais sur le web ce qui se disait sur la cigarette électronique, tout ça. Puis un jour, j'étais dans un Vapéro, c'est une petite après-midi ou une petite soirée, mais là c'était une après-midi où on teste des liquides, tout ça en général. C'est une marque ou c'est un shop, là c'était en l'occurrence une marque. Tout ça, donc c'était cool, on a rigolé, on a fait quelques vidéos entre potes, des gros nuages. Et sur le chemin du retour, je me suis dit je vais prendre le train parce que je n'avais pas envie de prendre la voiture ce jour-là, c'est les circulations, tout ça.
Je dis, je prends le train, un peu de marche tranquille. J'arrive dans le train, je vois retard, tout ça. Les gens m'expliquent qu'il y a eu un accident. Je vais un peu plus loin et je commence à voir des bouts de corps. Donc tout de suite, j'ai fermé les yeux, j'ai fait demi-tour et j'ai marché. Je me suis dit, hop là, tu vas te traumatiser si tu tapes. Je les ai vus de loin, les morceaux de corps. Et encore, je me mens moi-même. Je me dis, non, c'était pas un corps, c'était un truc, je sais pas c'était quoi qui était par terre. Donc j'ai fait demi-tour, je suis parti, j'ai vu un corps. Donc il n'y avait plus de train, donc j'ai pris un bus et dans le bus, je suis en train de réfléchir. Je dis mais c'était une personne qui elle a traversé la voie de chemin de fer, le train lui a tapé dessus, il l'a coupé en petits morceaux. Donc c'était une personne qui était là comme nous, comme toi et moi. J'aurais pu lui dire bonjour. S'il faut, je lui dis bonjour avant parce que je l'ai vu quand le train il est arrivé. J'ai vu des gens qui étaient devant la gare, tout ça. Moi, je suis parti prendre mon billet de train. Et puis, j'ai entendu le train. Et puis, c'est là où on m'a dit que, comme quoi, la vie, ça peut être rien. T'es tout. T'es à la fois tout. Tu peux être même une star du cinéma, une star de la musique. Tu peux être Michael Jackson, mais tu peux partir comme ça, en un éclair. On est tellement fragile, comme une poussière. Ça rime, éclair, poussière. Donc là, je me suis dit, est-ce que j'allume une clope? Peut-être que c'est moi qui va mourir demain, que demain on va me dire, t'as un cancer. C'est là où voilà, je vous explique mon propre déclic à moi. Et là, ce jour-là, j'ai pas arrêté tout de suite. Ça a mis une semaine ou deux, j'ai essayé de diminuer. Donc comme je vous disais, j'en fumais 4-5 par jour. Donc allez, 6-7 les jours où j'étais énervé, on va dire 6-7 où j'étais énervé, ou si je sors 7-8, tu vois, si je sors un peu dehors et je vais beaucoup à côté. Pour moi, les plus durs, c'était celle du matin, après le petit-déj café, après le café, celle d'après-midi, du repas de midi, je vais dire, celle du repas du soir et celle de la nuit. Donc des fois, je tournais à 4. Puis un jour, je me suis dit, je venais de finir de manger, tu vois, tu as le réflexe qui te dit, allume une clope. Je dis, j'essaye, et j'essaye. Tac, je vape. Ça passe 5 minutes, 10 minutes après, j'ai même pas pensé à allumer une clope et c'est passé. Du coup, j'ai éliminé celle d'après les repas. Il restait que celle du matin après le café qui était dure et celle le soir avant de se coucher. Donc, ça m'arrivait d'oublier celle du soir. Donc j'en arrivais à une seule clope. Et puis un matin, c'était un 1er juillet. La date, c'est un hasard, c'était un 1er juillet, c'est comme ça. Ça faisait déjà 2 semaines où je fumais que 2 ou 3 clopes, une ou deux clopes par jour, une ou deux plutôt. Donc déjà diminuer c'est bien parce qu'il n'y a pas que du tabac, il n'y a pas que de la nicotine dans la cigarette la tueuse, je veux dire. Donc il y a d'autres produits addictifs pour nous rendre encore plus addicts évidemment. Donc, le 1er juillet, le matin, j'ai pris un petit matos plutôt tirage clope avec goût tabac. Et pendant les 5 premières minutes, 5-10 premières minutes, j'y pensais, j'avais cette pulsion, mais j'en avais plus aussi. J'ai décidé, parce que c'était ma dernière clope de toute manière, la veille, donc la veille au matin c'était la dernière, parce que moi j'ai comment dire, un dicton qui me dit loin des yeux, loin du cœur. Donc 5-10 minutes. Le lendemain, 3-4 minutes, j'y pensais. Le surlendemain, que 2-3 minutes. C'était que à ce moment-là de la journée. Que le matin, après le café, j'y pensais 2 minutes et je vapais. Puis au bout de 2 minutes de vape, et ben, j'y pensais plus. Et jusqu'au sommeil le soir, j'y pensais pratiquement plus. Sauf les premières semaines. Les 3 premières semaines sont les plus difficiles. Les 3 premières semaines sont les plus dures. Une fois que tu as passé les 3 premières semaines, ça va tout seul. Puis ça dépend, il y en a pour qui ça peut être très très difficile, qu'ils ont fumé 10, 20, 30 ans. Il y en a pour qui ça peut être un peu plus facile, qu'ils ont fumé que quelques années. Ou il y en a qui ont plus de force de caractère, qui peuvent même arrêter sans vape, mais c'est très rare. Donc
Voilà, donc je disais les 3 premières semaines sont les plus dures, mais on va dire les premiers mois, je pouvais y penser des fois, mais c'était rare. Plutôt, comme j'ai dit, c'était une fois tous les matins, puis une fois par semaine, puis après une fois par mois, puis après une fois tous les 6 mois, tu y penses. Donc les premiers mois quand même, j'évitais de me mettre en contact avec des fumeurs parce que des fois quand je voyais le paquet sur la table, eh ben, ça me donnait envie. C'est une pulsion, un réflexe, plus un réflexe, une pulsion d'aller me servir sur le paquet comme je faisais d'habitude avec des collègues ou quoi ou qu'est-ce. Donc j'ai décidé de moins sortir, voilà, c'est ma santé quand même, c'est ma vie. Si demain j'attrape un cancer et que je meurs dans 2 ans, c'est pas les copains qui vont y faire quoi que ce soit. Donc les copains, tu peux les mettre de côté. Le plus important, c'est ta vie. Donc et au fur et à mesure, j'y pensais plus. Une fois, j'étais dans une soirée. Je n'avais pas prévu, tu vois. J'avais juste un petit kit comme ça. Il y avait plus beaucoup de batterie, plus beaucoup de liquide. Et j'allais rentrer chez moi, puis j'ai croisé des potes. Ouais, viens, on va faire un barbecue, tout ça. Les autres, ils ont acheté de la viande, tout ça. Viens, on y va, tac, 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 tac. J'y vais. On commence à discuter, tout ça, tac, 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 tac. Puis j'avais plus de batterie. J'avais plus de batterie. J'ai essayé de fumer du clope et j'y arrivais plus. C'était. Ah, je m'étouffais. Je trouvais ça le goût dégueulasse, tout ça. Je passe la clope à quelqu'un qui veut, tac. Ça m'a dégoûté comme expérience. 1 heure après, j'avais besoin de nicotine encore. Et j'ai dit. Et j'ai regratté une clope et j'ai réessayé. Ça passait pas. J'ai tiré quelques barres, 3, 4 barres. J'ai essayé de me forcer. La quatrième barre, elle était pas bonne. Le goût, il était pas bon. C'était dégueulasse. Je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Et après, je suis rentré chez moi. Et j'ai rechargé ma batterie. Enfin, j'avais une autre batterie chargée. Voilà, morale de l'histoire. C'est diminuer. C'est très facile parce que diminuer la cigarette, c'est assez facile. Grâce à ça, il suffit juste de l'acheter. Après, oui, j'ai oublié de dire que la première barre que vous allez tirer, parce que vous n'êtes pas habitué, vous allez tousser. La première barre. Mais essayez, tirez plus doucement. Allez-y doucement. Parce que déjà, il faut se coordonner. Parce que quand tu fumes la cigarette, juste tu aspires. Là, il faut appuyer, aspirer. Parce que c'est quelque chose de nouveau, ton corps ne s'y habitue pas. J'avais une petite douleur ici aussi parce que je vapais jour et nuit. Donc c'est le diaphragme, le muscle là, des poumons, comme il travaillait beaucoup. Travaillait beaucoup, tu peux avoir une sorte de courbature ici, mais c'est pas trop grave. Pour moi, ça a été comme une courbature. Il y a aussi le fait, beaucoup se posent la question, comme j'en ai fait une vidéo aussi, c'est bizarre, depuis que j'ai ça, je vape jour et nuit, du coup je fume plus que la cigarette. Ben non, c'est 95% moins dangereux, donc vaper 365 jours dans l'année, c'est mieux que de fumer une cigarette ou de fumer une journée de cigarette. Donc déjà pour avoir sa dose de nicotine, il faut vaper entre un quart d'heure et 20 minutes, 30 minutes, donc c'est normal. Alors que la cigarette c'est un shoot, c'est plus fort, faut l'admettre quand même, c'est plus fort. Tu as la nicotine en 5 minutes voilà, qui te fait l'effet, alors que ça, il faut 20-25 minutes. Donc c'est normal de rester tout le temps à vapoter, à biberonner. C'est normal de vaper plus. C'est 95% moins dangereux. Donc tu peux vaper. C'est du propylène glycol et de la glycérine végétale qu'il y a dans le pain de mie qui attire les molécules d'eau. C'est pour ça que le pain de mie il sèche pas. Parce qu'il y a du propylène glycol et de la glycérine du propylène glycol, comme il y a dans tous nos liquides. Et c'est le propylène glycol qui attire les molécules d'eau dans l'air une fois qu'il est chauffé. Une fois qu'il est chauffé, ça peut même former de la vapeur. C'est pour ça que si on va dans le désert et qu'on vape, eh ben, il y a moins de vapeur. Ou l'été, quand il fait très chaud au soleil, tu as moins de vapeur avec ta vape que l'hiver, parce que tu as moins de molécules d'eau dans l'air. Voilà, voilà mes petites explications. Et il y a de la nicotine qui n'est pas dangereuse elle-même tant qu'il n'y a pas la combustion. C'est les 4000 produits de la combustion qui sont dangereux. Voilà.
Bon, ça fait une vidéo de 15 minutes quand même, ça commence à faire lent. Je voulais faire que 10 minutes, voire 5 minutes, mais j'arrive pas à m'empêcher de tchatcher. Voilà. Voilà, je vous dis mon expérience. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour voir mes prochains tests, revues, vidéos, blabla, tout ça. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss!